Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, quelquefois j'alterne aussi au niveau des vidéos pour ne pas proposer simplement des vidéos sur l'évitement, même si je sais que c'est un sujet qui est important, qui vous touche. Il est important aussi pour moi d'arriver à quand même proposer aussi d'autres thématiques qui font partie de ce travail de coaching qui est le mien. Et, euh, et donc des problématiques qui existent notamment autour du masculin. Euh, Pourquoi? Parce que simplement ça ne se fait pas. C'est-à-dire que les femmes font ce travail-là, elles présentent régulièrement ce genre de travail sur le féminin blessé, par exemple, et elles le font bien. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées à ce niveau-là, beaucoup de choses intéressantes. Et au niveau des hommes, ça a tendance à passer un petit peu sous les radars. Voilà. Voilà pourquoi, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, qui ont vu les autres vidéos, je travaille aussi sur la notion de masculin blessé. Voilà. Dans cette idée-là, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant et qui me paraît être potentiellement un outil de guérison pour les masculins. Alors comme vous le savez, il y a bien sûr au niveau des personnalités, vous pouvez travailler sur l'énéagramme et les 9 types de personnalités, plus les sous-types. C'est un outil qui est très très utile et très puissant pour réussir à découvrir des ressources en vous et aussi réussir à mieux vous connaître, bien sûr, et comment interagir les uns avec les autres. Voilà. Et là, si vous voulez, j'ai découvert ce travail sur les archétypes masculins qui me paraît être intéressant. Parce que peut-être qu'en tant qu'homme, vous sentez à certains moments qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque finalement une direction, un axe, quelque chose qui soit plus profond qu'une posture ou qu'une image simplement à tenir. Et là, la question que je vous pose, c'est si simplement ça n'était pas vous qui êtes brisé ou blessé, mais simplement, finalement, le lien de ce que signifie être un homme. Et si ce qu'on vous avait transmis dans votre héritage masculin, eh bien on vous avait transmis quelque chose d'incomplet, ou peut-être même de complètement faux sur ce que vous pouvez percevoir du masculin et de ce que ça représente pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une carte, un modèle ancien, archétypal, et un chemin qui est celui du héros intérieur. Parce que ce travail-là, que j'aborde aujourd'hui, il n'a été présenté, à ce que je sache, sur aucune chaîne française, en tout cas, à l'heure qu'il est. Et je trouve que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à faire, peut-être dans un cercle d'hommes, peut-être simplement un travail personnel que vous pouvez faire d'introspection, de voir si vous avez réussi finalement à trouver l'alliance juste entre les archétypes qui sont en vous. Je vais vous expliquer. Dans ce travail des archétypes masculins, nous avons, dans ce que je vais utiliser aujourd'hui, le modèle en fait qui a été proposé par Robert Moore, qui est un psychanalyste jungien et qui a donc fondé son travail sur l'étude de Carl Jung, et aussi sur le travail de Douglas Gillette, qui est mythologue. Ils ont identifié 4 énergies fondamentales qui structurent le masculin profond, qui sont les archétypes du masculin, qui sont présents en chacun de nous.
que nous en soyons conscients ou pas. Alors, l'archétype premier, alors, qui est important parce que c'est celui qui, d'une certaine façon, unit aussi toute la personnalité, c'est l'archétype du roi. Parce que le roi, c'est celui qui donne le centre, justement. C'est celui qui bénit. C'est celui qui a la vision. C'est celui qui a la souveraineté, la structure, et aussi la paix intérieure. Parce que c'est lui qui va recueillir, en fait, les autres énergies et pouvoir, justement, utiliser les énergies qu'il reçoit, quelles qu'elles soient, pour retrouver cet ancrage, cette solidité intérieure. D'accord ? Ensuite, alors il n'y a pas d'ordre de... Comment dire ? Même si je les cite dans cet ordre-là, il n'y a pas d'ordre en fait dans les archétypes. Même si vous avez l'archétype du roi qui est une forme de finalité, vous pouvez avoir simplement cet archétype fort chez vous et pas les autres. Et donc ça n'est pas juste, quand même. Et donc il n'y a pas d'ordre de priorité dans les archétypes. Hein. Voilà. Ensuite, donc, vous avez l'archétype du guerrier. Le guerrier, c'est celui qui tranche, c'est celui qui agit, c'est celui qui protège. C'est aussi la discipline, la prise de décision dans l'action et donc le courage, le rapport au cœur dans l'action. Ensuite, vous avez le magicien. Le magicien, c'est celui qui connaît les secrets. C'est celui qui initie, c'est celui qui transforme. C'est l'alchimiste. C'est celui qui a accès à la sagesse cachée. C'est celui qui a accès à l'invisible, à tout ce qui est subtil. Et puis, pour finir, vous avez l'archétype de l'amant, qui est celui qui ressent, qui relie, qui s'émerveille, qui vit dans la passion, qui vit dans la sensualité aussi, et qui est présent au monde. Dans toutes les sensations, dans toutes la capacité de percevoir la beauté de la vie et d'en profiter, dans le bon sens. Donc, déjà, vous comprenez un peu mieux ce qui se joue ici, c'est bien sûr de réussir à accéder et d'équilibrer d'une certaine façon vos archétypes intérieurs pour avoir une forme de complétude au niveau de vos archétypes et de vos énergies intérieures. Si vous avez telle ou telle ressource, par exemple, si vous êtes plus justement le guerrier, vous oubliez les autres ressources. Et donc, le but, c'est d'aller chercher effectivement les autres archétypes et de voir ceux qui sont déséquilibrés et voir comment vous pouvez les intégrer dans votre travail intérieur. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut avoir accès à un des archétypes, mais pas forcément à la partie lumineuse de l'archétype, mais aussi à sa partie ombrageuse, parce que chaque archétype a une partie qui est dans l'ombre, qui est dans l'excès. Par exemple, pour prendre le roi, s'il est dans l'équilibre, il sait décider de façon juste et rendre à chaque personne ce qui est important, d'accord ? Donc, vous avez quelque chose de l'idéal du roi Salomon, par exemple, voilà. Mais s'il n'est pas équilibré, vous avez l'énergie trop forte du roi qui est de devenir un tyran. Et de décider sans prendre aucune considération des personnes qui sont présentes, ou de la situation. Et il peut aussi, et c'est pour ça que ça joue beaucoup avec la génération d'hommes, qui est la mienne notamment, avec tous les divorces et toutes les absences, les pères absents aussi,
il peut aussi justement être une absence, ce roi-là, dans votre vie, parce que vous n'avez pas cette direction et cette possibilité d'être dans cet archétype-là. Le guerrier, vous en doutez, lui aussi, il a bien sûr sa partie dans l'ombre qui est la brutalité. Ou, encore une fois, si l'archétype est complètement absent, une forme de lâcheté. Donc quand vous le voulez être dans une forme d'action courageuse, il faut que vous puissiez aller chercher l'énergie positive du guerrier et pas la partie ombrageuse, qui est dans l'excès, qui pense ou qui se fait croire à lui qu'il est dans la protection alors qu'en fait il est dans la brutalité, par exemple. Après, vous avez le magicien. Le magicien, bien, assez facilement, il a les capacités de manipuler parce qu'il est dans la connaissance. Donc, quelqu'un qui va utiliser cet archétype-là de façon déséquilibrée, il va avoir tendance à utiliser ses connaissances au détriment de la liberté des autres et de faire des choix à leur place en les poussant à faire des choix, par exemple, au lieu de leur donner la capacité de choisir par eux-mêmes. Et aussi, bien sûr, il a cette ombre d'être dans une forme de fuite à un certain moment. Et pour finir, il y a l'amant qui peut tomber dans une forme de dépendance à des substances, à des personnes, et qui peut aussi, quand il est sous-utilisé, mal utilisé, se couper de la réalité et du vivant, et de ses sensations. Et ce que je trouve intéressant dans ce travail-là, c'est que le défi, ce n'est pas de maîtriser en fait les archétypes, mais c'est réellement de les traverser en conscience quand vous êtes dans une situation, de pouvoir les traverser en conscience et de pouvoir les utiliser en conscience de cette façon-là. C'est pour ça que je lis cette fonction archétypale, ce travail archétypal qu'on peut faire au niveau de l'intériorité, je le lis aussi au voyage du héros. Le voyage du héros, c'est Joseph Campbell, qui était un des mythologues les plus connus du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à étudier les mythes, à étudier les contes, les religions de toutes les cultures. Et en fait, il a découvert qu'il y avait une structure qui existait dans toutes les cultures, une structure réellement universelle, qu'il a appelée le monomythe. Ça veut dire que dans chaque tradition, dans chaque culture, l'initiation se fait de la même façon. Et pour donner une petite anecdote sur ce personnage qui est assez fascinant parce qu'il a eu une importance très importante, comme Jung alors peut-être un peu moins, mais en tout cas dans la culture ça a été très important, c'est que c'est quelqu'un qui a permis à beaucoup de travaux qui ont existé à partir du XXe siècle, mais vous avez dans beaucoup de films très connus, et notamment par exemple La Guerre des Étoiles, qui a utilisé en fait cette structure du voyage du héros pour construire le scénario. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la répercussion qu'a pu avoir ce travail-là sur plusieurs générations et dans la culture vient de l'ancrage en fait de ce voyage du héros. Et le voyage du héros, encore une fois, même si on le symbolise par le héros et tout ce qui est une forme de masculin, c'est une forme de masculin qui est archétypale et c'est valide et valable aussi pour le féminin. D'accord ? C'est-à-dire qu'une femme vit aussi le voyage du héros, le voyage de l'héroïne. D'accord ? Et en fait, vous avez dans chaque récit initiatique, vous avez le même parcours. C'est quelque chose que vous allez vivre dans chaque moment important de votre vie. Alors, déjà, d'une façon globale,
le fil de votre vie, vous allez vivre ça, parce que nous vivons tous ce voyage du héros sous une forme ou une autre. On peut assimiler chaque étape de notre vie de cette façon-là. Et aussi le réduire quand vous êtes dans une période où, par exemple, dans une période de votre vie, imaginons que vous avez un projet de création d'entreprise sur 5 ans, vous allez vivre dans ce projet de création d'entreprise ce voyage aussi du héros, ce voyage initiatique qui va vous permettre, si vous le vivez entièrement, si vous acceptez les épreuves que vous allez vivre, de traverser et de prendre conscience et d'acquérir de la connaissance, etc., jusqu'à la finalité. Et donc, dans le récit initiatique de Joseph Campbell, dans le monomythe, vous avez plusieurs étapes qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc là, aujourd'hui, effectivement, et sur cette chaîne, je parle du masculin, mais c'est valide pour tout le monde. Vous avez d'abord l'appel. Vous avez un moment, ça va être une idée, ça va être quelqu'un qui va vous parler de quelque chose, et à ce moment-là, vous allez vous lancer dans l'aventure. Ok ? Vous avez une idée d'un seul coup, une idée qui vous avez le Eureka qui apparaît, et vous avez envie de lancer une entreprise, par exemple, quelle qu'elle soit. Ok. Waouh, ok, je pourrais faire ça, ça correspond à mes ambitions, ça correspond à mes talents. Voilà. Il se trouve qu'à ce moment-là, vous entendez la possibilité on vous a présenté la possibilité, par exemple, de vous prêter un lieu, par exemple, pour faire quelque chose, et vous ne saviez pas quoi, et puis là, de ce coup, l'opportunité vous amène à... Donc, vous avez cet appel à l'aventure. Ok ? Ce qui va se passer, en général, c'est que, il va y avoir cet élan assez fort, et puis d'un seul coup, vous allez avoir le refus. C'est-à-dire que vous allez, à un moment donné, vous dire « Ouais, ok, mais c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, c'est peut-être un peu trop facile. » D'accord ? Et donc, vous allez remettre en question, finalement, la possibilité de rentrer dans cette aventure. Donc, vous allez vous prendre du recul, et l'étape, elle peut très bien s'arrêter là. Ça veut dire que vous avez une idée, vous avez une peur. Si vos peurs sont plus fortes, elles vont vous maintenir d'une certaine façon à chaque fois dans une étape qui peut être celle-ci ou celle-ci. Vous pouvez rester aussi dans une étape pendant un certain temps. Après, peut-être que quelqu'un va rentrer, la troisième étape, c'est le départ. Il y a une personne qui va pouvoir vous représenter, vous dire il y a la possibilité de faire comme ça, tu devrais essayer, etc. Ou peut-être vous retrouvez cette énergie. Donc, vous dites, bon, ok, je me lance. Et donc, vous commencez sans savoir où vous allez aller. Donc là, il faut bien sûr toujours imaginer cette idée du héros qui se lance dans l'aventure. Et derrière, vous allez avoir un cycle qui va vous amener à des épreuves. Bien sûr, parce que vous allez trouver toutes les difficultés, trouver de l'argent, trouver des personnes pour collaborer. Et tout ça, ça va vous mener dans la cinquième étape, si je ne me trompe pas, qui est la mort symbolique. Parce qu'à un moment donné, les épreuves sont tellement difficiles, même si vous arrivez à les dépasser, il y a un moment donné où il y a peut-être trop de difficultés, et vous ne savez toujours pas forcément exactement la direction, vous avez l'envie, mais vous n'avez pas forcément les capacités de le faire. Et à un moment donné, de façon symbolique, vous allez devoir lâcher quelque chose de vous pour pouvoir transcender et devenir ce que vous voulez être et aller là où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas aller à cet endroit-là, devenir cette personne-là qui va mener cette entreprise, quelle qu'elle soit, si vous êtes encore ce que vous étiez auparavant. Ça n'est pas possible. Donc là, vous devez, cette mort symbolique que vous pouvez voir dans les films de héros, de super-héros, à un moment donné, le héros, il n'a plus rien, il meurt, ou il est pas loin de la mort. Et il va revenir, bien sûr. Parce que derrière, il y a la renaissance. La renaissance, ça veut dire tout ce qui était avant, je l'ai intégré, je l'ai compris, je l'ai alchimisé, comme le nom de la chaîne. Ça veut dire que j'ai réussi à tirer l'expérience de tout ce qui s'était passé. Et donc, là maintenant, j'ai compris comment je pouvais utiliser toutes ces connaissances et tout ce que j'ai appris sur le chemin pour revenir dans le monde, mais cette fois-ci transformé.
Et là, vous avez le retour, ce que vous avez dans l'Ouroboros, dans l'alchimie, c'est le retour à la forme première, mais en fait, finalement, vous avez l'impression que rien ne s'est passé, mais en fait, tout s'est passé dans cet espace-là. Et c'est très important parce que finalement, dans votre vie, vous allez le vivre à chaque fois, et si vous arrivez à le repérer, ça peut là aussi être une aide à un certain moment. Et d'une certaine façon, je fais correspondre, si vous voulez, dans ma vision, le fait que les archétypes ont un lien avec les étapes du chemin. Ça veut dire que la personnalité qui est en capacité, ou l'archétype qui est en capacité de percevoir, de recevoir l'appel, c'est l'amant. Parce qu'il est connecté au monde. Ensuite, celui qui va être capable d'essayer, de chercher à comprendre ce que les épreuves veulent dire, etc. C'est le magicien, parce que le magicien il est en capacité d'apprendre, de chercher, pour après lui initier. Celui qui va vous permettre de passer à l'action et d'agir, d'affronter les épreuves et de les traverser, celui qui a la capacité de poser les actes, c'est le guerrier. Donc là, c'est la forme la plus archétypale du héros, c'est le guerrier. D'accord ? Mais s'il n'est qu'un guerrier, il n'ira jamais au bout du chemin du héros. S'il n'est qu'un magicien, c'est pareil. Et puis, quand vous arrivez à la dernière étape, quand vous arrivez au bout du parcours, eh bien vous avez le roi. Le roi, parce que c'est celui qui règne sur le royaume intérieur, sur l'unicité de ce que vous êtes. À ce moment-là, vous avez accompli tout le cycle, vous avez intégré toutes ces énergies pour pouvoir offrir ce qu'il y a de mieux au monde. Et donc, par exemple, cette entreprise-là qui va pouvoir aider tant de gens, vous faire vivre, dont vous allez être fier parce que vous avez traversé ces épreuves pour arriver à créer cette entreprise-là. Et pour conclure, je dirais que ce héros, c'est pas un personnage de fiction, c'est vous. C'est ce que vous devenez lorsque vous acceptez de traverser ce que la vie vous propose. Donc j'espère que par rapport à ce travail-là, à un moment donné, je ne sais pas encore sous quelle forme, j'aimerais pouvoir... alors là, c'est pour l'instant, c'est encore l'appel. Il n'y a pas encore tout le voyage du héros. C'est pour ça que je me permets de vous le dire de cette façon-là. C'est que je pense qu'il y aurait la possibilité de créer peut-être des cercles d'hommes autour de ce travail-là, sous une forme ou une autre. Et voilà, donc là, vous voyez encore, je vous présente cette idée-là de cette façon-là, de façon spontanée. Il y a quelque chose de possible sur le travail du masculin par ce biais-là, de mon fait, de mon point de vue. Alors pour finir, je vous dirais que on n'a pas vraiment besoin d'avoir des hommes qui soient plus puissants, plus forts, enfin tous les modèles qu'on pouvait avoir qui étaient imposés auparavant et qui donnaient cette image-là. On a vraiment, de mon point de vue, on a besoin d'hommes qui soient présents, qui soient dans une forme d'intégrité, qui soient enracinés, qui soient aussi capables d'honorer leurs limites, quelles qu'elles soient, et aussi d'honorer leurs élans et leurs volontés. Et c'est pour ça que ce chemin, pour moi, il commence aujourd'hui dans le premier pas que vous allez faire vers vous-même, dans la compréhension que vous faites de vous-même en tant qu'homme. Finalement, vers ce que vous êtes déjà, mais que vous n'avez pas encore forcément perçu, compris, intégré. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo qui n'était pas simple parce qu'il y a beaucoup d'articulations et que c'est encore quelque chose qui est en train d'évoluer dans ma perception et dans ce que je veux proposer. Mais je trouve quand même intéressant de pouvoir vous le présenter aujourd'hui pour échanger avec vous,
Alors, éventuellement dans les commentaires, selon ce que c'est, vous pouvez aussi m'envoyer des messages par mail. Et voilà, je serais très content de pouvoir recevoir vos réflexions à ce sujet et vos idées à ce sujet, comment vous percevez, vous, peut-être le moment où, là, aujourd'hui, vous êtes à telle étape de ce parcours-là, un projet que vous menez, et vous êtes actuellement dans la période des épreuves, ou au contraire, vous êtes dans la période où vous avez traversé ces épreuves, vous êtes en train de faire ce retour, vous êtes en train de profiter, finalement, de tout ce que vous avez investi, du courage que vous y avez mis, etc. etc. À vous de me dire tout ça, si ça vous intéresse. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur comment peut-être faire ce retour vers soi, comment finalement retrouver une forme d'équilibre et un travail au niveau de votre perception du masculin, de votre propre histoire aujourd'hui, ben n'hésitez pas. Voilà, vous le savez, vous avez le mail qui s'affiche juste en bas de la vidéo. Eh ben, je vous dis à bientôt. Belle soirée à vous.